Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Famille de 5. Aujourd'hui, pour commencer la chaîne, nous allons vous présenter deux recettes à base de pommes que nous avons achetées chez un producteur il n'y a pas longtemps. Elle commence à s'abîmer. Donc, Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Famille de 5. Aujourd'hui, pour commencer la chaîne, nous allons vous présenter deux recettes à base de pommes que nous avons achetées chez un producteur il n'y a pas longtemps. Elle commence à s'abîmer. Donc nous allons faire deux recettes, dont une ce sera du jus de pommes et l'autre une compote à l'aide de notre extracteur à vapeur. Restez avec nous. Pour commencer, nous allons donc prendre nos pommes à couteau et pommes à compote. Nous allons les mettre à laver ici où il y a un mélange d'eau et de vinaigre. Comme vous pouvez le voir, il y en a qui commencent à être abîmés. Donc nous allons enlever toute la partie qui n'est plus bonne, garder la partie bonne. Nous allons les nettoyer, les couper. Ce sont des pommes bio, donc nous allons essayer de garder certaines avec la peau, d'autres non. À côté, le temps que moi je les frotte un petit peu, la Minimis 2, elle va les rincer à l'eau. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles sont toutes passées. À tout de suite. Ça y est, nous revoilà avec nos pommes lavées. Alors, ce que nous allons faire, c'est que la petite, elle va prendre les grosses pommes et les passer au pelle-pomme. Moi, pendant ce temps, je ferai au couteau et à l'éconope les petites pommes et enlever tout ce qui est comme ça, un peu abîmé. On y va, c'est parti donc. Ça y est, c'est enfin fini. J'ai terminé d'éplucher toutes mes pommes. Donc, c'est quasiment à ras-bord. Il me reste encore un bon bol de pommes. Je les ferai sûrement déshydrater pour les enfants. Et j'ai une petite marmite. J'ai un bol d'épluchure. Nous verrons ce que nous en ferons plus tard. Donc, nous allons faire le jus. Donc, ça y est, c'est bon. C'est plein. Dessous, comme vous pouvez le voir, c'est vide pour le moment. J'ai rempli l'eau. Ça fait à peu près 3 litres. Donc, on va porter tout ça à ébullition. Il faut compter une bonne trentaine de minutes. Je resterai à côté. Comme vous pouvez le voir, normalement, il y a un tuyau alimentaire transparent qui vient avec, qui permet de réguler quand on veut remplir nos bouteilles. Donc, là, j'ai pu avoir
de bouteilles d'1 litre. Donc je vais remplir les deux et ce qui restera, on les mettra dans une autre bouteille. Donc je resterai à côté de façon à pouvoir les remplir. J'ai commandé un autre sur Amazon, ça ne devrait pas tarder à arriver. Bon, mais c'est parti, on y va. En attendant que ça commence à cuire, je vais m'occuper des pommes ici. C'est des grosses pommes, donc avec le pelle-pomme. Et ensuite, les mettre sur le déshydrateur. À tout de suite. Donc, ça y est, nous revoilà. Les pommes ici, elles ont été toutes épluchées. Donc, il ne me reste plus qu'à couper en deux. J'en ai profité pour récupérer le déshydrateur. C'est un déshydrateur que j'ai pris d'occasion. C'est un Kitchen Chef. Donc on va faire ça. On va couper les pommes en deux. Ensuite les mettre sur la grille. Et je mettrai ce soir à déshydrater. En attendant, j'attends toujours. Ça fait pas une demi-heure, donc j'attends. Pour caler la bouteille, bon, j'ai fait le système D avec mon lave-vaisselle. C'est pas très recommandé, mais on fait comme on peut en attendant d'avoir le tuyau. Donc c'est parti, je fais tout ça, sachant qu'il y a 6 grilles, donc je ferai les 6 grilles selon la quantité de pommes et on se retrouve tout à l'heure. En conclusion, avec 5 kg de pommes, nous avons réussi à faire 3 gros pots de compote de pommes plus un petit pot, 2 grandes bouteilles de jus de pommes, des rondelles de pommes que nous allons faire sécher ce soir et les épluchures et les trognons qui vont finir en gelée. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.